Je trouve merveilleux dans un livre que les instruments, c'est presque rien. Un crayon, une feuille de papier, quelques couleurs, et je vous construis un livre. Le dessin fait passer une émotion tout de suite. Un dessin parle, surtout quand on utilise les animaux. C'est un peu le principe de La Fontaine, on utilise les animaux pour parler des travers de l'être humain. Et puis, les animaux ont beaucoup d'humour. Tout part des carnets de croquis. Je pars un peu dans tous les sens. À ce moment-là, il n'y a pas de censure, il n'y a pas de recherche précise. Tout ce qui me passe par la tête sort. Et puis, après un certain temps, je refeuillette ces carnets et alors sortent tout de suite certaines idées qui sont parlantes, qu'une fois qu'elles sont mises sur le papier, elles sont parlantes. Et si elles me parlent, elles peuvent parler aux autres aussi. Je m'intéresse beaucoup au monde de l'enfance, parce que quand on fait le livre pour enfants, on retrouve des choses profondes enfouies en nous, et c'est là qu'il se passe des choses vraiment très importantes. Mais je n'idéalise pas ça du tout. Ils peuvent être très cruels, les enfants. Tout est là. Mais ce qui caractérise l'enfant, c'est une révolte d'abord, et j'essaye de garder dans ma vie cette âme d'enfant pour me révolter encore contre toutes ces choses qu'on nous présente comme établies. Une révolte permanente qui est une révolte constructive, pas destructive. J'ai des obsessions comme ça, donc taquiner le pouvoir, le remettre toujours à sa place. Plusieurs exemples dans Le Roi est occupé, quand on voit à la fin du livre le roi sur son trône, ça l'humanise d'une façon tellement touchante. Je pense que les idées, elles sont là, elles flottent un peu au-dessus de nos têtes. Il suffit de sortir dans la rue, de regarder le monde autour de nous, de regarder la nature. C'est une façon de se poser des questions sur la vie. Je me demande pourquoi, par exemple, pourquoi ce truc d'être le plus fort, pourquoi c'est si important. Pourquoi les enfants déjà tout petits, quand on regarde une cour de récréation, c'est une mini-société. Il y a déjà tous ces problèmes qui vont sortir une fois qu'on est adulte. Cette compétition, le fait d'être rejeté parce qu'on est différent, tout existe, tout est déjà là. On est tous supérieurs en quelque chose et puis inférieurs en autre chose. Ça dépend à qui on se compare, sur quoi on se compare. Donc c'est Maman Dragon qui est la plus forte. C'est pas Papa Dragon, c'est Maman Dragon qui est la plus forte. D'accord ? Et qui est aussi la plus gentille. Alors attention, ça c'est très important. Être le plus fort et être le plus méchant, c'est facile. C'est à la portée de n'importe quel imbécile venu. Mais être le plus fort et le plus gentil, ça c'est être vraiment très très fort. Retenez bien ça. Vous remarquerez que sur la couverture, il y a déjà Maman Dragon derrière le loup. Mais le loup ne le sait pas. Là, c'est un livre un petit peu plus sérieux. Attention, sur un sujet très grave. Est-ce que vous savez ce que c'est la guerre? Oui, oui, oui. Tout le monde? Une présentation. D'accord. Oui, comme tu fais, mais ça tue les gens. Hein. On ne parle pas d'un film ou d'une histoire. La vraie guerre, les gens meurent vraiment, et les enfants et les femmes aussi sont bombardés, et parfois ils meurent même pas tout à fait, et c'est horrible. C'est quelque chose qui ne devrait plus exister. Et la guerre, ça abîme tout, et ça démolit. Je suis entièrement d'accord avec le fait de faire tomber les dictateurs, mais dans notre monde économique, je suis certain qu'on pourrait les faire tomber sans faire la guerre. Seulement, comme c'est un monde économique, il y a aussi les marchands de canons, et ça rapporte vraiment beaucoup. J'ai pris un petit soldat qui est assommé au combat. Tous les autres soldats sont partis. Quand il se réveille, il se retrouve tout seul. Qu'est-ce qu'il va faire? Comme il est soldat, il va chercher les autres soldats pour continuer à faire la guerre. C'est tout ce qu'il sait faire. Il va commencer à marcher, et chaque fois qu'il va rencontrer des gens, il va leur demander « mais où se trouve la guerre ?» Et les gens vont dire « mais pourquoi cherchez-vous la guerre ?» Et puis la guerre, c'est partout où tu vas, soldat de malheur. Et il va se rendre compte qu'en fait, ce qu'il fait est horrible. C'est une prise de conscience. Finalement, il ne va plus vouloir être soldat. Il va découvrir quelque chose d'extraordinaire qui est simplement de faire du pain. Et il ne sera plus jamais soldat. Donc mon propos très simple dans ce livre, c'est de dire que s'il n'y avait plus de soldats, il n'y aurait plus de guerre. Ça, c'est quand vous regardez la télévision, vous n'êtes plus qu'un gros œil. Vous n'avez plus d'oreilles, plus de nez, plus de bouche. On est dans une société bombardée d'images. De plus en plus, les yeux sont de plus en plus sollicités. Et l'esprit critique est de moins en moins développé. Parce qu'une image ne veut rien dire s'il n'y a pas d'esprit critique. Ou ça peut dire tout et son contraire. Donc je voulais parler de ça, des images.
À chaque page, on a l'expression, donc par exemple ici ouvrir l'œil, qui est dessinée au sens propre, donc je dessine vraiment ouvrir un œil, ou au sens figuré sur la page de gauche. Et ça veut dire être très attentif. Ici, je dessine être très attentif. Vous avez un chien dans un champ de carottes qui se demande où est le lapin qui a mangé les carottes. Hein, le lapin, il est là. Voilà. Ça, à chaque page, c'est au sens propre et au sens figuré. Ça permet de dire des choses, de nouveau, en utilisant les animaux, sur l'être humain, des choses qui font réfléchir. Par exemple, ici, ça saute aux yeux. Vous avez le loup qui va au restaurant et c'est le cochon qui lui demande ce qu'il veut manger. À votre avis, qu'est-ce qu'il veut manger? Ça permet de développer aussi des idées comme celle-ci, par exemple. Fermer les yeux. Cette expression veut dire faire par tolérance, connivence ou lâcheté, comme si on n'avait pas vu. Et là, vous avez les moutons qui passent et qui ne font pas attention ou qui font semblant de ne pas voir le loup qui dévore un petit agneau derrière une poubelle. Je crois que c'est l'idée la plus dure du livre, mais elle allait bien avec cette expression. Les idées ne sont pas toujours évidentes. Par exemple, ici, il faut chercher, et puis après un certain moment, on se rend compte que, ah, et ça, ce serait un masque. Et c'est de nouveau, comme sur la couverture, cette idée qui m'obsède, le loup et les trois petits cochons. J'adore faire des variantes à partir des contes traditionnels. Voilà la petite maquette du livre en noir et blanc pour voir si tout fonctionne bien, avec quelques petites modifications. Après, j'ai refait les dessins, mais c'est de nouveau le squelette du livre, c'est là qu'il y a l'essentiel de ce que je veux dire. Et moi, j'ai déjà en idée les couleurs et tout. Après, il faudra faire la mise au net, évidemment, qui prend beaucoup de temps, mais qui n'est plus que de la décoration par rapport au travail de création qui se passe entièrement ici. Voilà le brouillon, la couverture. Alors voilà la maquette, première maquette qu'on a faite. Mais je n'étais pas content de la couleur de fond de la couverture, je trouvais que c'était trop doux, trop sage. En fait, c'était pas ça. Mon œil, ça exprime quand même, comme dit le verso, l'incrédulité et le refus. Je voulais quelque chose de plus fort et c'est pour ça que j'ai choisi un fond rouge. Et finalement, le livre est paru comme ça. Quand j'ai fait mon projet noir et blanc, je peux le montrer aussi. Les gens comprennent tout de suite. Après, ce ne sera que pour agrémenter cette idée et ça va être un peu de la décoration. Mais l'essentiel, le squelette de l'idée du livre est là. Et souvent, quand je vais montrer mon projet à Christiane, mon éditrice, le projet est noir et blanc. Toute l'idée était dans le noir et blanc, si tu veux. Je crois que les plus belles couleurs, c'est le noir et blanc. Ça s'appelait Course au sommet au début. C'est sur l'esprit de compétition dans notre société, mais ça ne parlait pas aux enfants, Course au sommet. Donc j'ai mis toujours plus haut. Et en fait, c'est une progression. Voilà, on a les animaux qui courent et qui essayent de monter à la montagne. L'éléphant qui se met sur le crocodile, mais il n'arrive pas assez haut. Le rhinocéros qui se met sur l'éléphant, sur le crocodile, ils ne sont toujours pas assez hauts. Et on utilise vraiment les deux pages. Donc en fait, le livre se tient vraiment sur le côté. Voilà la girafe qui se met tout au-dessus, c'est toujours pas assez haut. Qu'est-ce qui se passe? Le petit singe qui arrive, qui va monter sur tous les animaux, les faire tomber. Ils vont tous se retrouver en bas. Et le petit singe va se trouver tout en haut. Il est plus haut que tous les animaux. Enfin, presque. Quand on fait un livre de façon sincère et profonde, c'est vraiment plonger à l'intérieur de soi et soulever des choses très délicates, remuer des choses d'enfance et tout ça. C'est important de travailler avec quelqu'un en qui on a confiance, qui va nous faire confiance et qui va nous aider à porter ce projet jusqu'au bout. Ils sont tout blancs de peur comme ça, tu vois, pour vraiment dramatiser un maximum et passer une autre image. Et puis après, on dédramatise, c'est le jeu. Parce que quand les enfants se font peur, ils ont vraiment peur, ils y croient vraiment, tu vois. Et ici, c'est vraiment le jeu. Ah oui, c'est ça que tu disais. Ouais. Et donc, par les vêtements, ça ressemble un peu. Est-ce que il faut plus encore faire un masque?
On n'a pas beaucoup de rendez-vous avec elle, c'est 2 ou 3 rendez-vous sur un projet, à des moments cruciaux où j'ai besoin d'un avis extérieur. Et à ce moment-là, elle me dit, elle met parfois le doigt sur l'endroit où ça coince et elle me donne un autre chemin ou elle me donne une autre stimulation qui me permet de rebondir. Alors j'ai déjà eu des rendez-vous avec Christiane où elle m'aidait, elle m'aiguillait, elle m'enlevait des choses. J'ai déjà eu des rendez-vous, elle me disait c'est bon Mario, tu peux y aller. C'est très important ça aussi, de savoir dire ça. Donc au début c'est le nouveau qui arrive dans la classe de cochon. Il y a le fait qu'ils sont roses et qu'il est noir aussi. Hein. Il a des poils, ils n'ont pas de poils. Il est différent de tous les autres. Tu te rappelles un peu hein, et puis Oui, je me souviens bien de l'histoire. Bon, il y a plein de choses qui peuvent être dites dans l'histoire aussi. Hein. Au début, il vient, il n'a pas de matériel, par exemple, parce qu'il est pauvre, parce qu'il n'a même pas un bic, une feuille ou quoi, et c'est l'autre qui lui prête. Ouais, j'hésitais. C'est un bon format, un peu passe-partout, je trouve. Donc en fait, tu dis 4 chapitres, ils ont à peu près la même longueur? Non. Non, là, donc le chapitre 1, c'est le nouveau. Oui. Et les autres, c'est des chapitres avec les noms des personnages. Donc là, c'est en fait pour présenter le petit loup qui vient dans la classe et qui est tout au fond et qui ne s'intègre pas et tout ça. Et puis là, c'est le petit cochon qui est différent des autres. Il va s'intéresser au petit loup, il s'appelle Fanfan. Oui. Et là, ce sera peut-être... Et puis ils vont jouer au grand méchant loup, évidemment, et c'est le cochon qui fait le loup et qui lui fait peur, qui lui court après, tu vois, c'est l'image de la couverture d'ailleurs. Et il fait très bien le grand méchant loup, le petit loup, il a peur. Donc ici, c'est quand il va voir chez la grand-mère. Oui, parce que le petit est malade, donc il va chez lui, c'est là qu'il va le découvrir au lit. Là, ce sera peut-être plus long, ce passage. Et je dois retravailler. Mais ça, c'est pas grave, hein, qu'il y ait un chapitre un peu plus long. Non. Parce qu'il y a beaucoup de textes ici. Hein. Oui. Mais je dois voir, parce qu'il y a plusieurs choses qu'il raconte. Hein. Il y a le fait aussi qu'il ne va pas à l'école et qu'il n'est pas bien à l'école et que l'autre peut lui lire déjà une histoire. Et c'est par ce plaisir de la lecture qu'il va avoir envie de retourner à l'école. Et puis il y a le problème sur le chemin avec les 3 cochons qui l'embêtent. Il vaudrait mieux, quand c'est possible, de mettre le texte à gauche et l'image à droite. Hein. Oui, bien sûr. J'ai fait l'inverse. Ouais. Oui. C'est drôle. Toujours. Ouais. J'aimerais bien faire 2-3 livres avec ces petits personnages. Oui. Il y a beaucoup de choses à faire. En fait, ce qui est important au niveau de l'écriture, hein, c'est de l'écrire avec des phrases pas trop longues et d'avoir une typo bien claire. Oui. Pour les enfants qui commencent à lire, justement. Oui, et de ne pas s'embrouiller dans... Tu vois, de ne pas faire des phrases avec 3 subordonnés. Et le nom du loup, c'est bien Louis. Parce que j'ai cherché un nom de loup qui est référence avec loup et qui n'ait pas été utilisé. Et Louis, comme c'est un peu vieux comme prénom, c'est je crois que ça peut... En plus, il peut dire qu'il n'aime pas son nom. On est des animaux essentiellement sociaux. Donc l'être humain est fait pour vivre en société. Et alors il y a le fait de devoir s'intégrer à cette société et puis le fait d'être différent quand même, parce qu'on est tous différents. Mais celui qui est un petit peu trop différent, il sera rejeté par toute la société. Et ça se passe tout le temps, constamment, sans arrêt. C'est un sujet qui m'obsède et qui revient souvent dans mes histoires. Le monde à l'envers, la différence. Roméo et Juliette, c'est sur la différence aussi. Attention, c'est l'histoire de Rémi. Rémi est à l'endroit et le monde, tous les autres et le monde sont à l'envers. D'accord? Et vous voyez bien, donc le monde n'est pas vraiment à l'envers. Je dessine comment lui il voit le monde pour vous faire comprendre son problème, qu'il est mal dans le monde qui l'entoure. Vous savez tout ce que ça veut dire, ça. Hein? Ça nous est tous déjà arrivé, on se lève un matin, on n'est pas bien, on a envie de voir personne, mais lui, ça lui arrive tous les jours. Ça lui fait un gros problème. Alors vous voyez bien que comme il voit le monde à l'envers, il ne peut pas faire de balançoire, ça ne fonctionne pas comme ça la balançoire. Et en plus, il ne peut pas jouer avec les autres, évidemment. Non. Mais les autres, ils ne voient pas la situation comme ça, les autres voient la situation comme ça. Et ça change tout. Les autres, ils voient le monde à l'endroit, ils sont tous dans le même sens, et ils voient juste un petit qui est différent de tous les autres, qui est dans l'autre sens, qui pour eux est à l'envers. C'est Rémi. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se moquent de lui. Au lieu de l'aider ou d'être gentil avec lui, parce que c'est pas sa faute à Rémi, eh bien, ils se moquent de lui. C'est pas très gentil. Et comment tu fais pour avoir autant d'imagination? Parce que nous, on n'a pas autant d'imagination. Je suis sûr. On a autant
Tous les enfants ont beaucoup d'imagination. Moi j'en ai beaucoup. Quand vous jouez aussi, avec j'en ai. vos petits personnages ou vous jouez dans la cour de récréation, à chaque fois vous inventez une histoire. Il suffit de vous observer. Quand vous jouez avec des petits bonshommes, avec vos peluches ou quoi, vous inventez des histoires. Quand l'histoire ne fonctionne pas bien, on recommence plusieurs fois. On fait beaucoup de brouillons, de kraboucha, de scribouillis qu'on jette et puis on recommence. Parce qu'un livre, c'est pas comme ça tout de suite. Hein. Il faut refaire plusieurs fois. Parfois, les dessins ont été refaits 10 fois. Au début, j'avais fait le chien avec cette tête-là, mais il était trop réaliste en fait. Je voulais faire un boxer, mais j'avais fait d'une façon trop réaliste. Je n'aimais pas la tête du chien. Je l'ai changé ici avec cette tête-là, mais il était encore trop agressif. Mais vous remarquerez que le corps et les autres éléments du dessin n'ont pas changé. Et puis je cherchais des tonalités de rouge qui ne soient pas trop agressives. Et finalement, voilà celui que j'ai choisi. Il surveille le petit poisson, mais il n'a pas l'air méchant. Faire un livre met à peu près 5-6 mois. J'aime bien dire ça parce que c'est un métier sérieux, même si on s'amuse, c'est pas comme ça. Donc c'est écrire, réécrire, dessiner, redessiner, raturer, recommencer, chercher la bonne ambiance, la bonne couleur, simplifier tout ce qui n'est pas nécessaire, enlever tout ce qui parasite l'idée. Par contre, développer tout ce qui favorise et amplifie cette idée, fait sourire dessus. Il y a Odile Josselin aussi qui vérifie, qui relit le texte, qui vérifie si tout est bien précisément là. Les petites modifications que je veux apporter encore, des petits détails, elle prend note, elle transmet au graphiste, qui lui va faire les petites modifications, qui lui va vérifier aussi, c'est son travail de vérifier la correspondance des couleurs par rapport aux originaux. J'aime mieux ça. Oui. Ah oui, moi ça je trouve que ça fait un peu jaune. Hein? Oui. Ça c'est mieux. Et si je me disais justement, tiens... Je crois qu'ils l'ont corrigé entre autres pour le... Oui, tu vois, pour l'éléphant. C'est-à-dire que s'ils enlèvent un peu de rouge ici, ouais. un tout petit peu là, puisque c'est vrai qu'on est plus rouge, ben c'est partout, fatalement. Ouais. Non, alors j'aime Et du mieux coup, ça. ceci... L'éléphant aussi, il est plus consistant. En fait, il faudrait regarder Mais le même oui. dessin. Si on regarde autre chose, c'est... Puis peut-être pour l'intérieur, c'est pas comme pour la couverture aussi. Hein. Parce que tu avais dit que pour la couverture, on pourrait avoir la couleur un peu plus soutenue. Même si c'est pas tout à fait comme à l'intérieur. Oui, mais là, elle est moins, hein, quand même. Regarde. Mais oui, mais on peut Il la est forcer, jaunasse quoi. comme ça, c'est pas très... Sinon, tout ça, c'est bon. Oui, c'est la couverture. Je sais pas pourquoi, il y a une raison. La couverture est faite autrement ou plus agrandie? Non, pas du tout. Aucune. Tout ça, c'est bon. Mais tu sais, il suffit qu'ici, il y ait un petit peu plus de blanc au-dessus. Le scan va lire ce qu'il y a en dessous et la couleur paraît différente, même si c'est la même. Donc, il suffit de lui dire, bon, Oui, tu vois, celui-ci doit devenir plus toujours, comme ça. Ici, plus rosé ou pas, ça, c'est toi qui décides. Donc lui, il va amener son regard extérieur en choisissant la lettre et en positionnant, en calibrant le texte. Mais moi, je sais déjà quand j'ai fait les dessins où ils doivent être coupés, s'ils viennent à bord perdu, s'ils viennent à l'intérieur. Je sais déjà où vient le texte, puisque forcément en faisant le dessin, j'ai laissé un emplacement pour le texte. Ou sinon, quand on mettrait le texte dessus, ce serait illisible, il n'y aurait pas de place pour le texte. Donc au début, j'avais besoin d'un espace dans mon dessin, puisque les pages sont cadrées comme ça, un espace où vient le texte. En fait, je l'ai mis dans la verdure de l'arbre, mais j'ai atténué la blancheur de l'arbre. Au début, je pensais faire la forêt avec un fond blanc, on avait moins l'ambiance. Puis finalement, j'ai opté pour un fond brun, mais plus clair. Vous voyez dans le livre, c'est moins étouffant. Ici, au début, c'est quand le loup s'énerve. Au début, je pensais le mettre rouge. Là, c'est encore quand il se promène dans la forêt. C'est cette page-là. Voilà, c'est devenu cette page-là quand il lève les bras au-dessus de la tête. Et de nouveau, le texte vient dans le feuillage. Ce qui compte, ça va être le livre une fois qu'il est imprimé. Si la balance des couleurs, la tonalité et l'ambiance générale est bonne, pour moi, c'est bon. Je suis content. C'est évident qu'il y aura toujours une différence quand le livre est imprimé. Il faut l'accepter, c'est la règle du jeu. On n'est pas des artistes peintres qui vendons des toiles à un exemplaire plusieurs millions, quoi.
Moi, j'aime que mon dessin soit reproduit. J'adore ça. Chaque fois que je fais un livre, il y a beaucoup de dessins qui sont écartés, de projets qui n'arrivent pas au final et que je ne peux pas montrer aux gens. Par un site internet, je me suis dit, je pourrais les montrer. Les gens pourraient les regarder chez eux comme ils veulent, quand ils veulent. Et c'est dans cette optique-là que j'ai fait ce site. Lorsque je passe sur une couverture, elle apparaît en plus grand. Et lorsque je clique sur la couverture en petit, à chaque livre, j'ai accès à la couverture recto verso, la première page, les petits secrets, les croquis, mais vous avez aussi des idées écartées, comme celle-là par exemple. Cela saute aux yeux ou cela crève les yeux. C'est une idée que je n'ai pas mis dans le livre. Et puis aussi des traductions. Voilà le loup traduit. Vous voyez qu'ils ont changé la couverture. Et ici, vous remarquez que les Suédois récupèrent la couverture originale. Par contre, les Italiens et les Hollandais ont changé la couverture. Sur Valentin, ça donne spécialement bien parce que c'est noir et blanc. L'édition coréenne, comme ça, l'édition coréenne. Voilà, j'ouvre. C'est imprimé avec grand soin. Le texte est très doux par rapport au dessin et les couleurs sont vraiment très bien respectées. Et voilà l'édition japonaise. J'aime particulièrement le texte. Tout ça fait l'envie d'un livre, en fait c'est jamais fini. Et après, une fois que le livre existe, moi je vais l'utiliser pour aller faire des animations avec les enfants, en fait. Et c'est à ce moment-là, la plus belle récompense pour un auteur, c'est lorsque je débarque dans une classe avec mon livre et que je sens que vraiment les enfants ont envie de lire, ont envie d'ouvrir ce livre, ont envie de s'amuser avec ce livre, s'amusent vraiment. Celui-là ? Non. Celui-là ? Celui-là, oui. Mais non. Celui-là, oui. Non. Celui-là ? Oui. Aïe! Celui-là, c'est celui qui a des dents. Attention, il y en a encore un autre. Non, c'est un monstre vert. Celui-là, il mord. Oui, ça fait mal. En effet, à chaque fois, il me mord. Ici. Bravo, tu as trouvé. Voilà le passage secret. On peut descendre et on continue. Regardez, ici, vous descendez l'escalier et vous arrivez dans la salle au trésor. Où est le roi? Il n'est pas là. Maintenant, on cherche le passage secret pour continuer. Vous avez le bleu, le rouge ou le jaune? Le bleu. Jaune ou le bleu? Le bleu. Oui. Bravo. Et les autres, qu'est-ce qu'il y avait dans les autres? Derrière les autres, il y a un monstre vert qui dort. On ne le réveille pas. Il y a un monstre vert fort sympathique qui vous fait bonjour les enfants. Chut, chut, silence. Ici, on est dans la chambre de la princesse. Regardez, la princesse, c'est pas la femme du roi, c'est la fille du roi. D'accord? Une adorable petite princesse qui fait dodo, on ne la réveille pas. Le passage secret se trouve ici. Chut, on va prendre d'accord. Et je voulais vous montrer, non, c'est celui-là, un monstre vert qui est amoureux de la princesse. Pensez qu'ils vont se marier? Non. Pourquoi pas? Parce que c'est un monstre et une souris. Ah oui, un monstre et une souris ne peuvent pas se marier. Pourtant, il a l'air de bien l'aimer. On prend la corde et on arrive dans la salle des gardes par la corde ici. Les gardes ont trop bu, tu ne risques rien. Mais où est le roi? Non, il n'est pas là. Il n'est pas là, toujours pas là. Vous croyez qu'il y a un roi dans ce livre? Derrière une des portes, il y a le magicien. Et le magicien, c'est le plus méchant du livre. Parce que c'est lui qui change tout le monde en monstre vert. Regardez. Le plus beau prince de la région qui devait se marier avec la princesse, depuis que le magicien l'a changé en monstre vert, il n'a plus aucune chance. Chaque fois qu'il demande la princesse en mariage, « Oui, je crois que vous devez me marier », il parle comme ça parce qu'il a une grande bouche. La princesse, elle éclate de rire. Je vais tourner la page. C'est la dernière page. On va enfin découvrir le roi. Ah, c'est pas trop tôt. Oui, en effet, c'est pas trop tôt. Te voilà enfin dans la salle royale. Mais où est le roi? Il n'est pas là. Vous n'avez pas une idée? Derrière Vous voulez voir le roi? Derrière le siège. Non, le siège ne bouge pas. Vous voulez entendre la voix du roi? Oui. Alors on écoute bien, on regarde. Je vais ouvrir la porte, regardez bien, il va parler. La porte! T'as entendu la voix du roi?
Oui, bien sûr. C'est la voix du roi. Vous voulez encore entendre? Oui. Écoutez bien. Il n'est pas content, hein, parce qu'il est aux toilettes, comme ça, calmement, j'ouvre la porte et tous les enfants sont en train de le regarder. Une dernière fois, parce que sinon il va s'énerver. La porte dans une pipe.